Dans un contexte qui juridique et constitutionnel, si on peut considérer des articles 28.1 de la Constitution, donc qui parlait bien sûr, Simca Fontikoutli, la presse est libre, elle exerce librement ses fonctions, l'exercice de cette liberté ne peut être soumis à aucune autorisation ou censure, sauf en cas d'atteinte à la sécurité publique. Sous ça, frère Bigot, tu as parlé de Conatel, qui est l'organe pour réguler, etc., et instance presse là. Maintenant, est-ce que législation directement, dont je parle là maintenant, est-elle réellement appliquée? Ou du moins, existe-t-il des lois qui viennent limiter cette liberté dans les faits? Non, heureusement pour Haïti, il n'y a pas de loi qui limite, sauf la loi de la dictature. Et après la dictature, il faut dire que il y a la loi de 79 qui interdit, par exemple, les sondages, les enquêtes, même les dessins. Et l'autorisation préalable était imposée. Qui allait 79. Ah, ok. Et c'est tout la loi sur le Conatel qui dit que l'État a le monopole sur les médias. Et évidemment, à partir de Nanfi, on a sorti l'autre loi, et ceci, Nanfi est arrivé en 1986, et à la fin de 86, ils font une loi sur la presse, une loi Félon, qui raconte on pile Tintin, on pile l'obéi, pour que les journalistes se soumettent directement à l'État, avant, presque, c'est pas l'autorisation préalable, mais un contrôle exercé par le, dans le cadre par exemple, dans le cadre, par exemple, du monopole. On ne peut pas rentrer dans ça. Évidemment, il y a le droit de la presse. C'est pour ça que chaque année, les journalistes du monde entier se réunissent quelque part dans le monde. Et tantôt réunis en Afrique, moi j'ai participé à une réunion à l'île de la Réunion, j'ai participé à une réunion qui fait au Gabon, m'allé dans une réunion qui fait directement en Belgique, m'allé à Paris, m'allé directement au Canada, etc., etc. Et les gens se discutent au niveau mondial. Les journalistes qui disent mais ça nous lève, mais qui vont nous aller. Et là, le droit de la presse est là. Et sur la base de la loi de la presse, du droit de presse, il y a des éléments, des limites que les journalistes se donnent. Alors évidemment, si en Haïti, nous chita là, dans un sur le fameux qu'on nous pas un contact, et puis il y a blanc décidé pour autant de reporter frontière à parler de Haïti, et que Haïti pas de moyens parle, c'est pas regarder. On est membre, par exemple, de la CIP, Société interaméricaine de presse. Combien de journalistes qui ont la réunion qui fait au moins 3-4 fois l'an. Donc, on pensait que c'est extrêmement important pour nous garder au niveau latino-américain. Quand on a fait la réunion de 93, je t'ai dit, bon, Guillermo, le directeur du journal, El País de Colombia. Alors, évidemment, ils ont décidé que c'est cette date à partir de 5 mai, qui parle la journée de la presse au niveau mondial. On célèbre ça aussi en Haïti. Et c'est dans le cadre de ça que nous là. Maintenant, il faut savoir que presque chaque année, il y a 3 ou 4 réunions qui décident au niveau de la presse. On ne peut pas demander au gouvernement de nous limiter, parce que le gouvernement a limité les journalistes. Il faut savoir également que nous-mêmes, nous avons des limites à respecter, et pour nous faire attention à ce que n'importe monde pas prendre d'assaut métier ça, qu'on est à prendre d'assaut métier médecin, docteur, pour dire son docteur, alors que sont charlatans. Donc, je pense que là, est-ce que la liberté de la presse existe? Pour le moment, il y a des conseils de 10 éléments qui en Haïti qui existaient. 10 éléments, par exemple, la liberté classique, le droit d'informer, et que chaque matin, on entendait par exemple Richard Célestin qui a des nouvelles, l'autre qui a des nouvelles, et que des de mégabytes, on le doit d'informer. Donc ça, c'est le classique. Et là aussi, il n'y a pas de loi de contrainte. Par contre, loi de compte qui met de contrainte sur nous. Et on a combattu la loi qui devait être faite il y a en 2020 ou 2021, on voulait sortir une loi contraignante sur la presse. Nous avons combattu cette loi. Loi sur la diffamation? Oui, sur la diffamation. Et que maintenant, alors que la diffamation doit être dépénalisée, on voulait pénaliser sur le dos des journalistes. Parce que le journaliste n'a pas le droit de mentir. On n'a pas aussi de journalistes mis en prison d'État
par le gouvernement, sauf des individus qui sont liés à des gangs. Et nous n'avons pas de contrainte réelle qui demandait aux journalistes une autorisation préalable pour le fond journal. On est libre de le faire. Cependant, il y a des problèmes que nous confrontons. Nous avons des problèmes de médias sociaux, de n'importe qui n'est lancé comme journaliste, alors qu'il ne l'est pas. Donc il faut résoudre le problème. Comme moi, je dis par exemple, on va commencer avec la commission de la carte paritaire, et à partir de là, on met certainement des balises, des protections par rapport à la presse. Mais maintenant, on regarde des sources de financement. La presse, la presse est les tributaires de entreprises et même de l'État, tout. Est-ce que ça pas considéré comme un handicap pour la liberté de la presse? Parce que l'organe des compagnies de téléphonie, par exemple, qui maltraité nous dans l'affaire et communication. Et puis c'est eux qui sponsorisent l'émission. Là, est-ce que Liberté n'est pas pour un gifle? C'est vrai, mais quand nous parlons de financement, il faut regarder au niveau communautaire. Au niveau communautaire, je ne parle pas vraiment des organismes, parce que nous avons une bourgeoisie de pacotille. I'm sorry to say that. Je regrette pour me dire ça. Mais nous avons une bourgeoisie, de petite bourgeoisie de pacotille. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'hôpital ici, il n'y a pas l'école, il n'y a pas l'université, il n'y a pas fait aucun développement dans le pays, c'est la dot. Et là, on vient dans les médias, c'est payer un petit monnaie pour faire promotion, ça venant, et parfois très très cher. Nous n'avons pas également de banques privées, donc les 3 banques là, l'Allemand non crédit, au moins de 30%, alors que toute Caraïbes là, c'est 3%. Donc on a un véritable problème. Maintenant, pour réunir l'argent, comment on peut le faire? Si tu crées une association, Richcard font association, je veux dire, les gains seulement 2-3 ans, ils contacter quelqu'un et puis demander, écoutez, ils font un budget. Ils disent, nous besoin de 1000 personnes dans l'association Liberté de la Presse que nous avons communiquer avec. Ils leur donnent des cartes. Nèg la vini, puis ils disent, m'a un cadeau chaque année, les fêtes Noël, m'a un cadeau. Ça veut dire que bon, m'a enregistré musique pour nous dans Radio Caraïbe pour me voir faire le cadeau. C'est un cadeau. On m'a préparé pour les photos, m'a développé pour les moyens, etc., etc. Maintenant, il demande aux membres de son association 1000 personnes pour payer exactement $200 l'an, pas par mois. Il a créé une association, une sorte de chambre culturelle. Ça, c'est la révolution culturelle. Moi j'ai vu aussi en Chine, j'étais à Beijing, à Pékin, j'ai été aussi à Taïwan, et moi, des jeunes garçons qui ont fait ça, sans vraiment des blancs, une goutte. Et ça fait une grande puissance financière. Donc, quand, normalement, Richcard, Célestin, à mon association, il m'a dit $200 par 1000, vous voyez comment on fait. Fait calcul rapide, pas de monter l'école fondamentale. C'était l'école fondamentale, il va faire l'analyse. Mais si vous avez 1000 personnes avec monsieur, 1000 personnes, il y a $200 par monde. Combien vous fait là? 200 000. Je ne suis pas d'école fondamentale. Je suis dans l'école classique, je fais $200 000. Et $200 000, café monsieur le local, café monsieur mon secrétaire, ils font budget pour l'année. Ah oui. Même dans la Fédération de la Presse, ils m'ont dit, on gagne près de 400 médias. On va bailler 4. On gagne près de 4 millions qui ont demandé 4. On m'a dit $200 par monde, haïtien, pour 4 millions, monsieur. Fait calcul là pour combien de monsieur va rentrer. Maintenant, si on chita sur l'oreille, on chita sur, excuse-moi, je dis le créole, on chita sur point de moudal. Et puis la tonne que blanc va le corps. Non. Il faut d'abord construire, ça veut dire sortir des mécanismes de destruction pour construire, pour aller vers les mécanismes de construction. Et à partir de là, on a construit un bagage, on a dit, bon, on donne les cartes et la personne est membre de l'organisation, m'a bon comme cadeau, on a fait inviter une conférence internationale, on a fait aller, sur les Clevens, monsieur les Bigot, il dit bon, on réunion qu'a fait là, qu'on y a là au niveau du Pakistan, dans mon aller. Donc il y a moyen pour payer billet, il y a moyen pour payer hôtel. Donc sauf si monsieur là toute famille. Juste avant Bigot et Joseph poser question,